Ma présentation est sur la réserve naturelle nationale de l'Aïr du Ténéré. C'est les activités qui sont en train d'être menées au niveau de cette réserve. Euh, Tout d'abord, je m'en vais vous présenter la réserve de l'Aïr et du Ténéré, qui est située au nord du Niger. Elle a été créée en 1988, euh, classée comme patrimoine mondial en 91, mais malheureusement, elle a été placée sur la liste du patrimoine mondial en péril en 92, dû aux événements de rébellion qui se sont déclenchés au niveau de cette région. Tout de même, elle a été désignée aussi comme réserve de biosphère en 97. Cette réserve est gérée par une unité de gestion à la tête de laquelle un conservateur ainsi que des éléments forestiers affectés par l'État du Niger. Cette unité de gestion est composée de différentes sections, à savoir la section aménagement, la section protection et la section suivi écologique. La réserve de l'Aïr et Ténéré était riche par différentes espèces emblématiques, à savoir la Dax, Autriche, Oryx, Dama, mais très malheureusement, certaines de ces espèces sont éteintes à l'état sauvage au niveau de cette réserve. C'est le cas d'Autriche et aussi de l'Oryx. Tout de même, au niveau de cette réserve, la gazelle d'Ama était considérée comme étante puisqu'il n'y avait pas d'informations. Il a fallu en 2014, avec la mission du Sahara Conservation, pour confirmer la présence de cette espèce au niveau sur un massif appelé massif Takulkouzet. La carte nous montre la distribution de la gazelle d'Ama dans le passé, des données collectées par Jean Nébi, que je profite pour dire merci. C'est des données de 1979 à 1990. Vous verrez que la gazelle d'Ama est presque partout, dans toutes les vallées au niveau du massif de l'Aïr. Mais malheureusement, actuellement, on ne trouve la gazelle d'Ama que sur le mont Takulkouzeta. Depuis 2014, depuis 2017, donc pour moi, donc Sahara Conservation a initié des activités du suivi de cette espèce, la gazelle d'Ama, au niveau du massif à travers l'installation des pièges photographiques. Beaucoup de photos et beaucoup d'informations ont été collectées sur ce massif. En plus de la gazelle d'Ama, d'autres espèces ont été répertoriées sur ce massif, savoir le mouflon, la gazelle d'Orcas et aussi le singe patas, pour ne citer que celle-là. Donc, ce qui nous amène à dire que le massif peut être considéré comme un site clé pour la conservation, un site clé pour la conservation au niveau de la réserve de l'Aïra et du Ténéré. En plus des espèces fauniques inventoriées, plusieurs menaces ont été aussi enregistrées au niveau de ce massif, au niveau de la réserve, à savoir l'orpaillage qui est la menace principale pour la conservation. On peut noter aussi le braconnage. Lors de missions de suivi, quelques observations, quelques cas de braconnage ont tous été enregistrés et aussi de nombreuses perturbations, et surtout des traces de moto sur le mont Takulkozeta. Vous rappelez, le mont Takulkozeta, il n'est pas accessible en véhicule et malheureusement, les gens ont commencé à faire circuler sur ce massif avec des motos, ce qui constitue une menace pour la faune sauvage. D'où la nécessité d'améliorer la surveillance et le suivi de ces espaces fauniques au niveau de ces massifs, pour pouvoir concentrer nos efforts pas sur l'intégralité de la réserve, mais quand même au niveau du massif de Takourkouzet, plusieurs activités ont été prévues et qui sont déjà en cours pour pouvoir stopper ces menaces. Donc, la première activité est la surveillance. Dans la surveillance, c'est les agents forestiers, l'unité de gestion qui se retrouve au niveau de la réserve sera formée et équipée avec des moyens
des outils modernes. Ils seront formés sur l'utilisation du smart, et sur le GPS Inrit. Et chaque mois, ils feront au minimum 2 jours de patrouille au niveau de Massif pour pouvoir essayer de faire de lutte anti-braconnage au niveau de cette réserve. La deuxième activité prévue était le suivi écologique. Le suivi écologique, une fois de plus, 40 caméras trappes seront déployées sur ce massif afin de collecter euh, d'autres informations, faire une mise à jour de la faune, l'habitat et les pressions anthropiques. En plus de caméras trappes, il y aura des missions de suivi. Le suivi écologique peut aussi permettre, va aussi même permettre à l'unité de gestion de réorienter les patrouilles de l'État anti-braconnage. La troisième activité qui est prévue au niveau de ce massif, au niveau de la réserve, est l'appui à la population locale, dans le cadre du développement local. Puisque la faune, ils vivent avec la population locale, donc il faut penser à faire des activités qui vont nous permettre de fidéliser cette population locale, qui va pousser la population à être beaucoup plus collaboratrice. C'est pourquoi certaines activités ont été prévues, à savoir les missions de soins, missions de santé. Et on va essayer d'accentuer les missions de santé avec une prévision minimale de 400 personnes, au cours de ces 2 ans à venir. La population sera soignée, consultée et soignée gratuitement. En plus de missions de soins, aussi il y a un soutien à quelques ménages. Au minimum 15 ménages seront ciblés pour pouvoir seront ciblés et dotés par des chèvres. Cela va leur permettre de reconstituer leur cheptel. Comme je l'ai dit au premier slide, et il y avait eu des événements de rébellion qui a fait en sorte que pas mal de populations se sont vues dépourvues de leur cheptel. Donc, une manière de pouvoir les aider à pouvoir reconstituer le cheptel. Donc, il y a quelques ménages qui seront ciblés et dotés des chèvres. Cela va leur permettre aussi d'avoir ou de créer des activités génératrices de revenus à travers la production de produits, à travers la production de produits, le fromage, le lait et bien d'autres produits. Donc, voilà ces trois activités. Voilà quelques activités qui ont été prévues pour pouvoir essayer de stopper les menaces qui pèsent sur les espèces au niveau de ces massifs. Avant de terminer, j'aimerais bien remercier l'ensemble de partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le cadre de nos activités au niveau de ces massifs. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.